donnait d'autant plus de valeur à l'église. Et j'ai commencé, disons, à ce moment-là, à me passionner pour les moulins. Alors j'ai acheté des bouquins, et je me suis déplacé, j'ai visité tous les moulins de la région. Bon, j'ai entendu parler de Garibaldi, etc. Et l'idée a fait son chemin. Jusqu'il y a une quinzaine d'années de ça, où j'ai pu faire des devis. Je me suis adressé à la Fondation du patrimoine, ils m'ont recommandé un architecte. Et j'ai fait des devis donc, et des estimations de coûts par l'entreprise à l'époque de Garibaldi. Voilà, alors, il s'est trouvé que je n'ai pas pu financer à ce moment-là. Ça me faisait beaucoup d'argent. Je me suis donc adossé à une association locale pour continuer l'aventure. Il a fallu évidemment les convaincre. À leur tour, alors dès que je les ai eus un peu convaincus, à leur tour, ils ont convaincu un peu plus de monde derrière, jusqu'au jour où on a réussi à avoir une subvention de la mission Berne. On avait fait la demande, on n'était pas peu nombreux à l'époque, on a eu la chance d'être retenus à la mission Berne. Et ça c'est ce qui a été le déclic pour démarrer vraiment le moulin. À partir de là, on a eu la chance de rencontrer Robinson Tilly, on ne le savait pas, mais il poursuivait l'action de Garibaldi. Et on s'est adressé à lui, et alors là, ça a été une rencontre extraordinaire. Hein. Des gens qui avaient envie de faire un moulin. Nous, on avait envie de faire un moulin. Et voilà, et l'aventure continue, l'aventure se poursuit. C'est formidable. Hein. Ils sont ici aujourd'hui. On les accueille avec beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Et on peut dire que ça se passe bien. Là, ils ont bien commencé le chantier. Ils sont même très avancés et le résultat est surprenant, le résultat est magnifique. Donc il va tourner plutôt face au sud-ouest, sud-sud-est, avec le marin, qui m'ont dit là-bas, le marin c'est souvent le vent qui est tranquille, calme, pas trop fort, tu vois, plus régulier, machin. Que la trame, c'est vrai que la tramontane, vent de terre, laisse tomber. Ouais, c'était comme celui de Clérac, on a fait c'est pareil. Le vent de la mer, il est plus régulier. Donc ils vont tourner surtout avec le vent de la mer. Maintenant, comme ils veulent produire, ils peuvent tourner à l'électricité aussi, sans faire tourner les ailes. Hein. Bon, voilà. Et moi, je vais tout simplement mettre, dans ce qui descend, un système de roue libre dans le gros fer qui descend. C'est pas un axe en bois, parce que le moulin, il est à l'étage. Et d'ailleurs, quand on est à l'étage, on aura le bas du frein à peu près là. Donc la lanterne sera là. Tant pis pour David. Bon, en même temps, on a un atelier qui est mieux équipé, qui va être plus facile à utiliser et pour beaucoup d'étapes, on gagne énormément de temps par rapport à ce qu'on faisait chez Bernard. Il y a l'atelier métal qui fait que tout va plus vite. Il y a le bande radial qui a le mètre qui te permet de ne pas avoir à sortir ton mètre à chaque fois. Il y a la machine pour déligner qui va bien, j'ai la scie à ruban qui est au top. Il y a toutes les petites défonceuses et les ponceuses et tout sur table qui font que tout va très vite en fait. C'est équipé pour que ça marche bien. Donc ce que je me dis, c'est que si on passe 2 mois, c'est-à-dire 8 semaines, fois 40 heures, à 8 personnes, ça fait 2500 heures. Quand même. Oh, ça va encore. Ils ont réussi à tout mettre, j'ai l'impression. J'ai déjà fait pas mal de moulins dans ma vie. En fait, c'est pas si exceptionnel que ça pour notre équipe en tout cas. Avec mon prédécesseur Bernard Garibaldi, on en avait fait déjà pas mal et Guy aussi qui a travaillé avec lui. Donc en moyenne sur les 20 dernières années, on a dû en faire un tous les 2 ans ou 3 ans maximum, quoi. Avec des périodes on en faisait plus 1 ou 2 par an. À une époque, il y en avait beaucoup, c'était à la mode. Et maintenant, c'est tous les quelques années, il y a un moulin à faire quelque part. Donc voilà, on se penche sur la question et ils nous appellent comme on a déjà pas mal d'expérience.
Premier moulin, c'était en 1989, avec un collègue, charpentier de Lautrec aussi. Et à l'époque, on a su qu'il y avait ce moulin à Lautrec, et voilà, du coup, on a voulu le restaurer. Tous les deux, parce qu'on était les deux seuls charpentiers de Lautrec. Et voilà, et c'est parti de là. Et depuis, alors j'ai pas vraiment travaillé sur tous. J'ai un petit peu fait un break, voilà, parce que j'avais d'autres chantiers à faire. Mais à peu près, on est à 16, 17, il me semble, de moulins. Donc l'an dernier, il y a pas l'an dernier, il y a 4 ans, j'ai travaillé avec Robinson Tilly. On s'était déjà un petit peu rencontrés avant, comme ça. Et là, on a bien travaillé ensemble, enfin sur le moulin, on a participé ensemble. Et donc voilà, il m'a rappelé et on me retrouve sur ce moulin. Pour commencer, j'ai fait partie de l'équipe de la civière, la base du toit. Les grosses poutres en chaîne à assembler, voilà, tout ça. Avec le retournement et tout ça, il y avait pas mal de manipulations à faire. Après ça, je me suis attaqué au rouet. Le rouet qui est monté sur l'axe à l'intérieur et lequel a 40 trous pour y loger les aluchons, les dents. Après ça, je me suis occupé des ailes, des âmes centrales, les connexions et puis le percement des trous pour les barreaux. Et en ce moment, je suis sur la sculpture de la croix occitane sur le bout de l'axe. La plus grosse pièce, c'est l'axe du moulin. C'est l'axe qui tient les ailes à l'extérieur. À l'intérieur, ça tient aussi le rouet. C'est ce qui permet de faire retourner la lanterne qui entraîne les meules. En gros, c'est ça. L'axe, c'était la plus grosse partie. Ouais. Voilà, d'un arbre qui a été équarri. Et on l'a rendu fonctionnel. Avec des trous pour recevoir les ailes. Deux trous aussi pour recevoir la croix du rouet. Et un palier aussi qui a été tourné à l'avant et voilà. Je vais mettre un autre serre-joint avant d'enlever celui-là. Bon, on va tourner doucement, hein, ça va être plus comme ça. Ah ouais, c'est bon, c'est parfait. On donner un petit coup, manière de rassécher. Sauf qu'il il faut qu'on bouge de là bientôt. Et ouais. Non, mais je pense que c'est bon. Alors moi j'ai fait le chemin dormant et le chemin tournant avec le système de roulement à billes avec des boules de pétanque. Enfin c'est quand même un travail d'équipe. Donc il y a des postes où toute l'équipe intervient parce qu'on est obligé d'être plusieurs.
On est quand même sur des grosses pièces de charbon, donc c'est quand même, il faut du monde. Il faut de la viande, comme je dis. Donc c'était avec Tipat, Tilia. Et après, j'ai travaillé sur le devantal. Donc sur le devantal et le palier primaire de l'axe. Alors le devantal, c'est devant le moulin en fait. C'est quand on regarde le moulin face. Et là où il y a l'axe qui sort et les ailes, c'est là à l'extérieur. Et le devantal, c'est au-dessus du devantal, il y a le houteau, qui est une petite avancée de toiture pour pouvoir accéder aux ailes par l'intérieur, pour pouvoir aller resserrer les boulons, taper les coins, et voilà. Et il y a une petite porte, c'est pour l'entretien du moulin. Bien sûr, oui, on essaye de faire des choses un peu différentes à chaque fois, même si la structure principale reste quand même la même, quoi. La mécanique de base, c'est toujours à peu près pareil. Après, c'est juste des petits détails qui changent, quoi. Il y a l'expérience qui intervient, évidemment, puisqu'on a déjà fait les essais de ce qui marche pas, ce qui marche moins bien, ce qui marche mieux. Mais la technologie, en même temps, on essaye de garder la technologie du XVe siècle. Même si on triche un petit peu quand même pour le côté entretien des moulins par la suite, pour qu'ils soient moins contraignants qu'à l'époque. Sinon, ils partent en désuétude. S'ils sont trop compliqués à utiliser, même les clients qui sont passionnés, qui ont dépensé plein de sous pour se refaire leur moulin ou les communes et tout ça, ils finissent par... Ça prend trop d'ampleur, c'est trop contraignant à entretenir, du coup ça part en désuétude et ça c'est dommage. Donc en simplifiant quelques trucs, en mettant quelques roulements bien placés, des paliers qui s'entretiennent tout seuls, qui s'autograissent et des choses comme ça, au moins il y a cet entretien-là, il n'y a pas à faire, quoi. Et ça devient plus une machine facile à utiliser. Parce que de nos jours, une machine, on a envie d'appuyer sur le bouton et que ça fonctionne, quoi. Dans un moulin à vent, ce n'est pas le cas. Donc si on peut diminuer le nombre d'étapes pour que ça fonctionne bien et que ça soit moins dangereux, on essaye de le faire. Quitte à ce que ce ne soit pas historiquement correct. Moi, j'ai été un peu voltigeur. J'ai été un peu sur le débit des cerces et l'assemblage des cerces qui ont fait le roulement à billes. C'est-à-dire toute la partie où on dérubane pour avoir les pièces cintrées, la partie où c'est qu'on les rabote pour les avoir la bonne épaisseur, ainsi de suite. Après, quand on en était à faire les moulures dans les roulements en bois, et ben moi je suis passé à la civière à aider à assembler un peu ce qu'ils appellent les pattes de l'araignée, c'est-à-dire les extensions qui viennent se reposer sur le roulement à billes.
Après, j'ai été un peu sur les paliers, c'est-à-dire ce qui réceptionne les parties, l'arbre, les parties où c'est qui vont lui permettre d'avoir une rotation stabilisée à un endroit, le palier bois avec les patins en bronze. Et après, j'ai été un peu sur les ailes. Pour l'externe, on ne passera pas. Il y aura un centimètre ici. Et c'est ça, 1 mm 16. Donc maintenant on les encastre. Donc lui il est à sa place, nous on peut serrer derrière si on veut, on peut prendre appui quoi, tu vois, du coup. C'est ça qu'on a fait, c'est tac, 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 tac. Et donc je viens de Dunkerque à Vaour pour le moulin, ouais. J'ai déjà mouliné, j'ai déjà un peu brassé d'air, mais c'est mon premier moulin, ouais. J'adore le travail en équipe, d'être avec des artisans de haut vol, quoi, c'est le pied, dans un super atelier. Et puis la mécanique à l'ancienne comme ça, c'est super, je m'éclate. J'ai bossé sur la civière, l'araignée, quoi, ce qui vient recevoir toute la mécanique. J'ai bossé aussi sur le frein, j'ai bossé un peu sur les ailes, un peu à droite à gauche, quoi. Principalement la civière, ouais. Je traite parce que ça c'est à l'extérieur du moulin. Donc on traite à l'huile de vidange. Faut pas, parce que là c'est des points où ça fait courir. Parce que l'eau peut rester là. Il faut vraiment que ce soit bien gavé d'huile. Ah, il y en a un qui va serrer plus que l'autre. C'est normal. C'est normal. Non, c'est pas normal. Des fois, pas assez. Si t'en prends pas assez, ça fait juste jouer sur l'élasticité. Si t'en prends trop, là j'ai l'impression que je suis au bon diamètre.
ou un peu serré. C'est pas grave. Ça va s'écarter un peu comme ça. Parfait. Petite coupe. Ouais, après il y aura des trucs pour les boulonner ensemble de part et d'autre. Voilà. Ouais, à peu près. Là, on a bien fait de tomber le cours, on ne peut pas rentrer. Allez, nickel. Voilà, redescendre à sa place. Vas-y, doucement. Là, c'est bon. Ça va le faire. On est passé un moment. Alors, bah, là, il faut descendre un peu. Je veux dire, le bois il passe. Vous avez foutu de la graisse là? Non, on a pas mis la graisse. Combien il reste encore pour être au milieu? 4 cm pour être au milieu. 4? Je pousse avec l'épaule, mais parfois ça roule complètement. Il est chaud. Donc, c'est le recul. Recul, ouais. Maintenant, tu le fais tourner, il va être à sa place. Attention. Attends, on lève le bois Il là. va tourner. Vas-y. Là, il devrait arriver à sa place. Ah oui, c'est beau. C'est mon premier moulin, c'est même mon premier gros chantier. Et j'ai fait que des petits chantiers avant, j'ai fait que des petites parties de chantier. Ça, c'est toujours en arrière. C'est le côté où c'est simple. Parce que ça pousse comme ça, contre les barreaux. Et ça retient en même temps ici derrière, tu vois. Ça fait un... Je suis actuellement en formation de charpente là et je passe mon CAP bientôt. J'ai travaillé sur le chemin dormant et le chemin tournant. Et j'ai travaillé sur le bardage au moment du levage. Et j'ai travaillé sur les aluchons, j'ai fait les aluchons. Et après, je pense que c'est plutôt des coups de main sur ce qu'ils faisaient les autres. C'est un peu celui ou celle qui va chercher les outils, qui a besoin sur le moment. Ou ouais, voilà, c'est ça. En fait, c'est surtout ça. On va le lever, lui faire un tour sur lui-même et le reposer sur les cales. Il appuie là. Ouais, mais pas. Alors, il faut que. Oui, c'est plutôt. Il n'y a pas de raison qu'il glisse. Hein. Non. Mais on se pas, je le tiens. Allez. 1, 2. Oh, s'il glisse. Un petit peu. Un petit peu.
ça qu'on va faire. On va dire bonjour maman. C'est beau, c'est un petit coup de balai. Mets une cale ici, là, comme ça. Bon. Et alors on redescend tranquillement. Sur le dos. Very good. Sur le dos, parce que c'est... Apéro. Ça de la gueule. Dehors. Cuisinier et je fais à manger, je fais l'intendance, je vais faire les courses, je vais chercher du matériel et s'il manque quelque chose qu'ils ont oublié d'aller acheter dans un petit magasin à Gaillac ou quoi que ce soit, j'y vais vite fait. S'il y a quelqu'un qui a besoin de quoi que ce soit, je suis là en fait pour répondre aux besoins de l'équipe. Et tu peux remettre un peu de bois à mon avis en dessous, parce que c'est quand même une plancha, il faut de la flamme. Allez. Et surtout pour faire à manger, ouais. Pour enlever cette charge mentale et cette charge de travail en moins. Sortir les poubelles, faire la vaisselle, nettoyer l'endroit de vie. Tout, l'équipe, l'ambiance qu'il y a. Et non, c'est super. En plus, on a un cuisinier, on est comme des rois. C'est super top. Très bonne équipe. Je passe pas 100% de mon temps non plus avec eux, je suis pas toute la journée avec eux. J'ai des bons rapports avec tout le monde et puis je les connais tous d'avant ça et c'est des bons amis. Là, tu balances, ça flotte. Là, c'est chaud encore. Ce côté-là, non. Parfait. Ah, je vois l'objectif. Alors, ce qui me plaît surtout dans la fabrication des moulins, c'est la diversité des travaux. C'est jamais vraiment pareil, il y a tellement d'étapes différentes, on ne s'ennuie pas, il y a une technicité, c'est de la mécanique, c'est un vrai bébé qu'on fait naître dans le monde. C'est pas juste un toit, c'est pas juste une charpente statique, c'est vraiment en mouvement. C'est fabuleux et puis j'adore construire des choses comme ça un peu spéciales où il faut pas mal de technique et de réflexion juste pour pouvoir créer les pièces. C'est comme un Lego géant mais c'est nous qui fabriquons les pièces, quoi. C'est une charpente circulaire. C'est un toit, c'est un cône. Alors ça comporte toujours des parties un peu difficiles. Et ce qui est chouette, c'est le mélange entre voilà, le linéaire et le circulaire. Et voilà, ce détail, on le retrouve partout, même dans l'axe principal qu'il faut tourner pour l'arrondir, pour être logé sur le palier. Il y a la roue, il y a plein d'éléments ronds et que ça tourne. Et c'est surtout un mécanisme en bois qui tourne avec le vent. Aujourd'hui, on ne le voit presque plus. C'est ça qui est impressionnant quand on le voit à la fin tourner un engin en bois qui fait cette taille-là, c'est quand même énorme. Et, après, aussi de travailler avec des essences de bois précieux, principalement évidemment le chêne. Ça c'est déjà noble. Et puis on a utilisé pas mal de frêne cette fois-ci aussi. Et puis ça va jusqu'au buis pour la lanterne. Et quoi d'autre? Il y a du peuplier aussi. Et puis finalement pour la charpente et la couverture du Douglas. Il est pas au milieu. Là. Rond-point. Encore 5 minutes.
Ah ouais, je suis à 2000. Ah, c'est bon. Tout est étanche. Casse anglais. Tout est là. On est largement dans les temps, les amis. Génial. Yeah. C'est plus que mon emblème, c'est un peu mon bon Dieu, quoi. Hein. Quand j'ai eu des problèmes, chaque fois que j'ai eu des problèmes de santé et que je suis parti en ambulance, je regardais le moulin et je me disais peut-être je te reverrai plus. Voilà. C'est un peu un fétiche pour moi, quoi. Hein. Je pense qu'il me porte bonheur. Je ne sais pas pourquoi, hein. Je suis à peu près persuadé qu'il me porte bonheur. Et puis alors, chaque jour on découvre d'autres choses. Alors l'association, c'est une bande de copains évidemment, qui sont ultra sympas, avec qui on s'entend très bien. On va finir par, autour du moulin, s'occuper d'agriculture, de production locale, etc. Local, bio, tout ce qu'il faut pour être agréable aux citoyens du coin.
geht's mit dem Schiff über den Vierwaldstättersee. Musst du staunen, es ist eine Freude und du kannst Streike strahlen sehen. Mächtig, stolz, so wunderschön und dein Herz kann glücklich sein. Nicht umsonst, so sagt man auch, dass die Streike Königin von den Bergen tut sein. Ja la la la, ja ho la 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 la, ja la la la, ja ho la 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 la. Donc dans ce moulin, on a mis la particularité, on va y mettre un moulin de type astrier. Car moi et mon ami, là, on travaille depuis 2 ans sur fabriquer des moulins de type astrier pour les paysans boulangers, mais en gardant un peu le look des moulins anciens. Et comme dans ce moulin particulièrement, il y aura un meunier qui va s'occuper du moulin et de moudre pour de vrai et peut-être même vendre la farine ou du pain, on a décidé de passer une de nos machines qui était faite au préalable, qu'on a modifiée pour qu'elle ressemble encore plus aux anciens, pour qu'ils puissent avoir une unité de production qui peut marcher soit au vent ou soit à l'électricité. Du coup, ça donnera une incentive en plus pour bien entretenir le moulin et qu'il serve, parce qu'il n'y a rien de pire qu'un moulin qui ne sert pas. Nou, ach, geht's nicht lang, fahrst du mit der Zahnradbahn. Schau die Blumen, schau die Pracht, hat nicht der Gott die Welt schön gemacht. In den Bauern zum Jubiläum kannst du ein Panorama sehen. Genieß die Ruhe und zum Natur, die herrliche Luft ist Freiheit pur. Ja la la la, ja ho la 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 la, ja la la la. Vous êtes tous au-dessus là ou quoi? Ok, descends tout droit. Tout droit, tout droit. Là je suis bien moi. Hein. Si vous êtes bien en 3 points, on est bon. Un tout petit peu vers... Non, c'est bon, si je pousse, c'est bon. Vas-y. Alors mon côté il arrive, dans les boules, là c'est bon. Allez, on descend là. Là, il faut poser tout doucement. Vas-y, pose. Pose. Là, ici, c'est parfait de mon côté. Là, les boules, elles vont guider. Moi, c'est bon aussi. Hein. Ça pose de votre côté, là? Ça, c'est place, ouais. Ça pose. Allez! Allez. C'est ça les règles du Mikado.
magnifique de chez magnifique. Il est beau, hein. Le plaisir est immense, les gars. Moderne, comme celle-là. Bon, ça, c'est pas moderne, c'est 15e siècle. 15e siècle. Ah ouais, c'est même ancien. C'est restauration un peu historique. Tout est bien calculé, franchement. Le pleuvage s'est posé, Dieu l'a posé comme une fleur. Le truc là, pouf, c'était parfait. C'est arrivé. Moi j'attends Pierre, c'est lui le chef de la moule. Je m'appelle Guillaume Chira. Alors j'essaye modestement de comprendre de quoi on parle. Et de quoi on parle, c'est-à-dire aujourd'hui tous les jours, c'est l'agroécologie, le bio, le pain, nourrir les hommes. Et donc c'est ça mon métier, c'est d'essayer d'avancer sur... de comprendre ce que ça veut dire tout ça. Donc très concrètement, c'est d'essayer de cultiver. Je suis un modeste cultivateur, qui est un mot qui convient bien. Et derrière, de cultiver pour manger, ça veut dire de comprendre toutes les étapes qu'il faut pour arriver jusqu'à manger ce qu'on cultive. Donc ça veut dire stocker, ça veut dire trier, ça veut dire passer à la meule, ça veut dire façonner les pâtes, le pain, les légumes secs, les légumineuses. Bras du cadre. C'est bon. Ah. Ouais, une petite technique. Alors, t'es content, Bernard? Alors, t'es content? Ouais. Tu manges, ça y est? Là, je mange. C'est du pain de seigle parce que je suis allergique au pain. Ça c'est pour tenir un moulin, c'est C'est moi qui vais amorcer cette aventure avec ce nouveau moulin, qui est une opportunité énorme et une vraie convergence des luttes. Puisque moi, à mon échelle, j'ai un moulin à strier beaucoup plus modeste, électrique, et je me suis efforcé d'essayer de recréer une micro-filière à mon échelle. Et là, on arrive avec un autre projet qui était plutôt patrimoine, qui a trouvé les charpentiers de meunerie avec un peu plus de profondeur que simplement de faire du patrimoine, qui est revenu à une équipe patrimoine qui avait un peu plus de profondeur en se disant il y a des choses à faire, il y a un enjeu de nourrir son territoire. Et donc on a réussi comme ça à converger. Moi je les ai rencontrés en 2019, où là j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose à faire. Et depuis on échange jusqu'à aujourd'hui où ouais, ça va être moi le capitaine de meunerie, dans l'optique de voir comment on arrive à étoffer cette aventure, puisque l'idée c'est absolument pas de... Moi modestement, je fais à peu près moins de 30 hectares de culture avec les rotations, avec les foins, les luzernes, etc. L'idée c'est de voir comment on arrive à étoffer, fédérer et créer cette micro-filière et avancer. Et tu dis OK. Et tu sais, ils réagissent vite, hein, malgré tout. Voilà. Mais ça marche, ça le sac, hein, ça le planche, hein. On est con parce que
Ouais, mais normalement le trou il est bien au milieu, ouais, on n'a pas besoin de la planche. D'ailleurs, on peut l'utiliser pour autre chose. C'est bon. Donc là, maintenant, une fois qu'il y a le blé, bah, on peut armer le moulin. Et on peut démarrer le moulin. Là, j'avais déjà ajusté l'écartement, donc il est bien. On entend du gravité. Tu vois, elle est bien, elle est soyeuse, elle n'est pas granuleuse, elle n'est pas trop mal. L'équipe de charpentiers, il y a deux choses. Il y a le fait qu'elle a un savoir-faire. Pareil, il y a une notion aussi de transmission et de compétences qui seraient à préserver. Puisque je pense que quand même on est à l'époque des certitudes. Tout le monde sait tout, tout le monde a beaucoup d'avis sur tout. Mais en fait, on est quand même on ne sait plus faire grand chose, quoi. Donc moi ça m'a fait du bien de rencontrer ces gens qui ont ces compétences. Et derrière, j'ai vu qu'il y avait aussi une forme de désintérêt, qui sont des valeurs que je partage, qui est une valeur par contre, que je partage énormément. C'est-à-dire que tu ne convertis pas ton temps de travail et tes compétences en pognon. Tu vois plutôt sur comment ça va faire avancer les choses. Et j'ai vu qu'il y avait du désintérêt dans l'équipe parce qu'ils ont été ravis de penser qu'un mec comme moi allait essayer de s'engager pour faire avancer la machine avec la farine et le pain pour ce territoire. Puisque un jour un collègue m'a dit l'agriculture c'est des jours avec et des années sans, et c'est vraiment ça. Et chaque fois que je viens ici au contact des charpentiers, ça me redonne du courage, parce que derrière je vois des gars qui y croient et qui m'ont amené un outil auquel j'aurais pas pu prétendre moi en tant que moi tout seul. Voilà, donc il y a ce mélange, il y a moins de certitude, plus de compétences, plus de désintérêt pour une meilleure convergence pour avancer. Je crois que j'aime bien cette fourmilière, d'arriver le matin, c'est hyper calme et l'atelier est prêt à décoller. Et ouais, c'est un truc un peu à l'ancienne d'être au milieu de la campagne mais avec des outils de dingue et qu'il y ait des gens du village qui passent, que ça devienne un petit centre, qu'on croise le forgeron. Enfin, il y a quelque chose comme ça d'assez rassembleur, quoi, qui est vraiment beau. Quand je parle du travail à mes enfants, je suis pas « oh, on est allé à l'usine », tu vois. Non, je suis content parce que je sais que ce que je fais, d'une part, c'est intéressant parce que les enfants aussi, c'est des trucs un peu atypiques, tu vois. Les moulins, tout le temps, les trucs qui tournent et tout, les enfants, ça les a toujours... Donc moi, je suis content d'être là où je suis avec les personnes. Voilà. Le travail du bois, c'est sûr que c'est pour moi très important. Sinon, je ne serais pas là. Et après, il y a quand même la relation humaine, qui est quand même très importante pour moi. C'est du lourd aussi, mais comme ça fait beaucoup de plaisir, je suis content, je suis en forme parce que aussi c'est un travail qui est joli, qui fait plaisir. À la fin de l'été, une fois que la saison s'est terminée un peu, qu'il commence à faire un peu plus froid, essayer de repartir à l'étranger si c'est possible. Il y en a un qui a un coup de mousse sur un truc, il y a l'autre qui reprend, enfin voilà, on est là pour s'entraider. C'est ça qui est chouette. Ils sont tous très bons.
de manière différente. Je trouve ça chouette, je trouve qu'il y a des trucs qui se complètent aussi. Et... Ouais, c'est chouette. Le propriétaire du bâtiment, c'était son rêve à Pierre de retaper ce moulin à vent à partir du moment où il a appris que c'était un moulin à vent. Parce qu'au départ, il ne savait même pas ce que c'était que cette tour et même les gens du village ne savaient pas. C'est pour dire depuis combien de temps il était fini, le truc. Il ne fonctionnait plus, qu'il n'y avait plus de toit, plus d'aile et plus rien dedans, plus de meules, plus rien, quoi. Alors moi j'avais pensé à une chose à ajouter, c'est la notion de fraternité, qui est quelque chose qui manque beaucoup dans tout ce qu'on nous explique à longueur de temps. On nous parle de liberté sans savoir ce que ça veut dire, on nous parle d'égalité, sachant que c'est une notion complexe, et on squeeze complètement la notion de fraternité. Et moi cette aventure, ce qu'elle m'évoque, ce qu'elle m'a permis de réaliser, c'est que il n'y a rien de ni tout noir ni tout blanc, ni sur ce territoire ni ailleurs. Si c'était du rêve, ça devient réalité, c'est fabuleux, quoi. Pierre Benot. Robinson Tilly et clac. Vicellariès. David Aisley. Patrick Molinier. Jérôme Dier. Clap. Chang Desjonquières. Ayun Tilly. Tilly à Loison. Tranquilito que se va. Mueva, mueva. Tranquilito que se va. Me dicen de todo por vivir a mi mundo. Don Quichotte. C'est une question qui est difficile pour moi parce que je ne le connais pas bien. L'Espagne et Goliath. David et Goliath aussi un peu. Après, j'ai pas lu vraiment cette histoire et ainsi de suite. Voilà, je peux juste t'en dire ça à mon niveau. Bah, de suite, les moulins, l'âne et sa grande lance. Et le fait qu'il soit en armure et qu'il soit tout ferme aussi. Ah oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est un aventurier, un peu, non? Eh ben, donc j'ai pas lu le bouquin Don Quichotte, je sais pas, connais pas trop bien l'histoire. Ouais, il a brassé beaucoup d'air peut-être ce mec, non? C'est qui Don Quichotte? Yo soy el flamenco. Vengo del norte del viento y aquí estoy. Ah, moi je le vois comme ça. C'est pas trop. C'est un mec qui a fait des moulins, ça, non? Quand on dit à quelqu'un fais pas ton Don Quichotte, c'est fais pas ton petit Calimero, la personne qui pleure un peu. Et les grands champs de blé avec plein de moulins. Qu'on s'attachait de temps en temps sur les ailes. Quand le moulin était fini, on faisait des tours de moulin. En vrai, je sais pas trop. En plus, c'est surtout un nom pour moi. Il n'y a rien à combattre, un moulin à vent, donc j'imagine que c'est plutôt une image, une métaphore. À essayer de montrer quoi, j'ai beaucoup de peine, ainsi de suite, fais pas dans Don Quichotte, voilà. Sur 13 ou 15 mètres de haut. Et ça, c'est autant plus impressionnant sur un mécanisme en bois. Ouais. La force du vent est incroyable. C'est-à-dire aller se battre pour une idéologie, mais ça n'a pas de sens, qui n'a pas de sens. Et il est toujours à féliciter, celui-là. On n'en fera jamais assez. Ah oui, c'est vrai, c'est ça.